aux arènes de Metz ce samedi. La Stella Saint-Maur vient défier les Dragons de Metz Handball. Un match entre équipes radicalement opposées au classement, avec Metz Handball en 2e position et les Étoiles en 12e position. Une belle occasion de se rappeler que chaque page du livre d'une saison peut avoir son importance. Les visiteuses ont un calendrier complexe pour assurer leur fin de saison et leur maintien. Metz, Dijon, Paris. Tandis que Metz continue de se montrer démunie dans la quête à la première place, avec des matchs face à Plantuc, Strasbourg, qui ne peuvent plus changer grand chose tant que Brest n'aura pas fait un faux pas. Ce match du jour, je vais avoir le plaisir de le vivre avec vous, de l'analyser avec vous, mais pas seulement. Avec moi, il y a également Aymeric Guillaume. Bonsoir Mathieu, bonsoir tout le monde. Alors je sais pas si c'est vraiment une chance, mais en tout cas je ferai de mon mieux, ça c'est une évidence. C'est certain, ça va être une belle rencontre qu'on va vivre aux arènes de Metz. C'est l'avant-dernière rencontre à domicile pour Metz Handball. Une avant-dernière occasion de vibrer aussi avec les Dragons et tous leurs supporters ici aux arènes de Metz, avant forcément de s'atteler à la grande échéance qu'est le Final Four de la Ligue des Champions. Mais ça, c'est une histoire pour un autre jour. Actuellement, les joueuses sont en train d'entrer sur le terrain avec tout le cérémonial habituel. Du côté de Metz Handball, dans l'effectif, on peut déjà noter 2 retours, et pas n'importe lesquels, puisqu'il s'agit de Sarah Bouktit tout d'abord, qui avait été ménagée sur les 2 dernières rencontres, et puis de Petra Vamos, qui avait peut-être inquiété un petit peu de monde, puisqu'elle avait eu une attelle à sa main droite. Elle est encore actuellement avec un sacré bandage, mais elle est apte à jouer. C'est une très bonne nouvelle, ça, Aymeric, de retrouver l'effectif au complet. Oui, presque. Bien loin de mes diplômes de docteur évidemment, c'est vrai que tu l'as dit, il y a des grosses échéances qui arrivent sur la fin de saison, donc Metz Handball va devoir concerner un petit peu tout le monde. Ce match-là va servir à ça, on aura l'occasion d'en reparler évidemment, mais c'est vrai que de revoir Sarah et de revoir évidemment Petra, ce sont 2 bonnes nouvelles en plus à ajouter pour Emmanuel Mahenat. Alors on va reparler de l'effectif de la Stella Saint-Maur tout à l'heure, mais là il y a une vidéo qui vient de se lancer. C'est l'annonce du match aujourd'hui qui est un petit peu particulière, je vous laisse en profiter. On va apercevoir Thierry Weisman en conducteur de tracteur, c'est assez original. Il s'agit d'une collaboration avec Terre de Gym, le grand événement dédié à l'agriculture qui aura lieu cette année en Moselle. On retrouve la mascotte de Terre de Gym, mais aussi la mascotte de Metz Handball. Et le ballon qui devrait faire son entrée en tracteur dans les arènes de Metz. On l'aperçoit. Si ça c'est pas original, si ça c'est pas une drôle d'occasion de ramener le ballon du match, eh bien, c'est tout ce que Metz Handball sait faire de mieux, Aymeric, c'est créer un petit peu l'événement avec des choses inattendues. Ah, je connaissais l'expression poser le bus, mais alors poser le tracteur, c'est une première. C'est sûr que si on garde devant le but, ça va être compliqué là. Bah, ça risque d'être compliqué, mais ils trouvent toujours le moyen de nous surprendre. Ça que je trouve un peu fou, toujours des petites idées à gauche et à droite. Et c'est vrai que si tu m'avais prévenu en amont qu'il y avait un tracteur, je t'aurais peut-être pas forcément cru. C'est vrai que tracteur dans les arènes, bon, ils l'ont pas fait rentrer sur le parquet, bien heureusement, parce qu'il est tout neuf ce parquet. Ce serait dommage de l'abîmer. Et voilà, c'est le partenaire du match qui a organisé tout cela. Et bien, ça permet de mettre en valeur Terre de Gym, cet événement dont je parlais il y a quelques instants, qui va faire vibrer la Moselle au rythme de l'agriculture et du terroir également. Donc c'est plutôt sympathique. Avant ça, on parlait des effectifs des deux équipes. Du côté de Metz Handball, on a un petit peu dégrossi. On peut rappeler bien sûr Laura Flip qui est de retour à l'entraînement, mais qui n'est toujours pas appelée en match. On peut parler également forcément de Xenia Smith qui est absente jusqu'à la fin de saison, puisqu'elle attend un heureux événement. Et aussi Bechaïda Lengombele qui a subi une fracture au nez lors du match contre Brest et qui va manquer quelques semaines. Du côté de la Stella, on s'attendait à de la rotation, c'est ce qui en tout cas avait été annoncé par le coach. Finalement, on a un effectif quasi complet. Finalement, on avait forcément une petite attention pour Fatou Karamoko qu'on aimerait bien voir sur le terrain des arènes de Metz. Elle fait bien partie de l'effectif présent. On va voir ce que réserve la Stella à Metz Handball, alors que la minute du supporter retentit dans les arènes avec ce clapping désormais rituel. Clapping validé, minute du supporter, ok, l'arrivée du ballon en camion, c'est ok. Et bien désormais, place au match, le coup d'envoi va pouvoir avoir lieu. L'arbitre est en place, le coup de sifflet a retenti, la Stella Saint-Maur donne le coup d'envoi de cette rencontre. Elles vont avoir la première occasion, les franciliennes, de marquer le premier but de la partie.
On va voir ce qu'elles ont en stock et ce qu'elles ont préparé pour cette opposition face à Metz Handball. Elles qui se sont imposées face à Sambre dans un match extrêmement important il y a quelques jours. Un match de bas de tableau mais qui permettait de définir bien l'équipe qui serait 12e, en tout cas pour le moment. Et donc qui jouerait un barrage contre une équipe de D2 avec la possibilité bien, de rester en Ligue Butagaz Énergie pour la Stella. Elles ont encore toutes leurs chances. Le premier tir et la première réalisation face à Sabrina Novotna, la gardienne de Metz Handball qui démarre là où habituellement c'est Johanna Bunsen. Et du côté de la Stella Saint-Maur, c'est Déborah Kpodar qui se rappelle au bon souvenir des arènes. C'est allé très vite du côté de l'attaque. Le ballon qui est rendu à la Stella Saint-Maur qui peut déjà faire le break. Déjà une approximation d'un côté comme de l'autre. Ça a été au bout pour la Stella Saint-Maur, pas pour Metz Handball. Pas plus que ça évidemment, mais voilà, c'est le temps de rentrer dans le match comme on dit. Ouais, parfois il faut saisir les bonnes opportunités quand elles se présentent parce que toutes les équipes n'ont pas l'occasion de faire un break face à Metz Handball ici aux arènes de Metz. Geneva Touré fait circuler le ballon jusqu'à l'aile. On revient, c'est dur hein, de trouver la faille face à la muraille des Dragons. Et le ballon qui est rendu avec Chloé Vantini qui part très vite. Et ce tir qui fait mouche dès le début pour la capitaine Messine. Égalisation par les Dragons. Tu l'as dit, c'est pas donné à tout le monde de faire le break. Il y avait cette possibilité finalement. Ça a été très rapidement de l'autre côté avec la capitaine de Metz Handball qui, sans trop forcer, on a envie de dire, vient égaliser. Effectivement. Alors Émeric, on aura une attention particulière sur le poste de pivot pour la Stella Saint-Maur. Parce que, eh bien, on va retrouver Alexiane Pierre qui est un petit peu esselée à ce poste dans l'effectif de la Stella. Parce que, eh bien, Raka Rezgui a subi une rupture ligament croisé en novembre. Elle ne sera pas de retour jusqu'à la fin de la saison. La Stella Saint-Maur a recruté Emma Puleri pour faire le joker, mais elle n'est plus dans le groupe depuis quelques matchs. Et ça, c'est peut-être un petit peu inquiétant parce que bien Alexiane Pierre, elle vient du centre de formation, elle a tout juste 21 ans. Et tenir la boutique face à Sarah Bouktit, là elle est encadrée par Tyra Axner, elle pourrait être encadrée par Anne-Emmanuelle Augustine. Et bien ça va être un sacré défi pour elle si elle doit jouer 50 minutes, ça va être costaud. Bah, et ça fait partie aussi peut-être de ces petits moments charnières. Quel est le meilleur moyen d'acquérir de l'expérience que d'être face à ce genre de mini mur jaune, on a comme envie de dire, avec les joueuses de Metz Handball. Ça peut vite former une muraille même. Hein. Ah bah, très très vite, ça va pas être évident, mais on l'a dit, c'est aussi comme ça qu'on peut se former. Jo de ses 21 ans, à elle de prouver aussi qu'elle est peut-être capable d'atteindre un certain cap. Hein. Ça fait partie des autres enseignements de la rencontre, on va suivre ça évidemment. Il y a beaucoup de jeunes joueuses du côté de la Stella Saint-Maur, on va les surveiller de près alors que Sarah Bouktit vient d'inscrire le premier jet de 7 mètres de la partie. Metz Handball prend l'avantage pour la toute première fois. Et là Manon Erard qui est rentrée pour cette interception. Ça c'est une spéciale de Metz Handball, on aime bien faire rentrer les erreurs à la dernière seconde là comme ça pour capter le ballon. Interception bien jouée, maintenant il faut convertir avec Léna Granvaux, Grazadi, Tyra Axner. On a cherché à aller jusqu'à l'aile, ça n'a pas abouti. Le tir de Léna Granvaux qui est contrarié par la gardienne de la Stella Saint-Maur. C'est Marie Lachat qui s'est dressée comme rempart. Le ballon qui est une nouvelle fois rendu. Ça repart assez vite avec le Valentini qui s'est frayé un chemin. Oula. Oh, il n'est pas rentré celui-là. Oh, sur le fil. Sur le fil là pour Chloé Valentini. Par contre, moi ce que j'observe, Émeric, c'est que la Stella Saint-Maur est un petit peu attentiste. Là, personne ne s'est mis à sprinter pour essayer de bloquer Chloé Valentini. C'était vraiment, elle est rentrée comme dans du beurre. Un peu comme si il y avait une certaine aura autour de Chloé Valentini. Dire bon, c'est Chloé Valentini, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Alors que c'est pas le bon comportement à avoir. Hein. Dans ces moments-là, il faut serrer les dents, il faut y aller parce qu'aucune joueuse ne doit avoir d'aura quand on est en vis-à-vis. Anna Albeck, la hongroise, tire à rebond. Et une nouvelle fois, Metz Handball à +1. Là, ils ont essayé, mais évidemment, il y a de la qualité en face. Ce ne sera pas évident, mais néanmoins, c'est une rencontre à jouer à fond. Quand même, il y a une belle ambiance, il y a une grosse équipe en face. On peut parler parfois de matchs un petit peu de prestige dans le sport. Alors, à voir si c'est comme ça qu'elle va aborder cette rencontre. Mais on l'a dit, il y a eu déjà des petites approximations. Pour Metz Handball, on peut le dire, elle n'est pas à fond. Donc, c'est maintenant qu'il faut en profiter, en tout cas, si elles veulent peut-être essayer d'écrire un semblant de scénario dans ce match. Ouais. On va voir comment ça se déroule avec cette nouvelle offensive. Le tir de Geneva Touré qui part de loin et qui fait mouche elle aussi. C'est plutôt bien joué, il fallait la trouver cette ouverture. Et on peut le rappeler, cette joueuse qui a fait un gros match il y a quelques jours justement contre Sambre. Elle avait inscrit 11 buts
Si elle est aussi efficace contre Metz Handball, ça pourrait la mettre pas mal sur les radars. Voilà, on va la surveiller, Djeneba Touré. Elle a prolongé d'1 an avec la Stella Saint-Maur. Le ballon qui finit jusqu'à Chloé Valentini. Léna Granvaux. De Metz Handball. Et Manon Erard qui trouve la lucarne. Ça a l'air facile. C'est la vision qu'on en a d'ici en tout cas. Ça l'est pas tout à fait. Je pense te dire que je serais capable de le réaliser, pas sûr. Je serais peut-être plus à l'aise à conduire un camion, à conduire un tracteur même qu'à inscrire ses buts. Que là, il y a eu Et clair, je serais meilleure mascotte que joueur de handball. Il faut tester, il faut tester. Allez, il va y avoir un jet de 7 mètres en faveur de la Stella Saint-Maur. Léna Granvaux qui discute un tout petit peu avec l'arbitre qui n'était pas exactement d'accord sur ce coup de sifflet. Castatienne. Déborah Podar se dresse face à Sabrina Novotna qui part du mauvais côté. Et Déborah Podar qui double la mise. Égalisation. Déborah Podar qui a commencé son parcours à Metz Handball, qui a été formé ici, qui avait été prêté à la fin de son centre de formation à la Stella Saint-Maur justement avant de prendre son envol, de faire de belles choses dans le handball. On en parlait dans l'émission Dragon Mag avec Rémi Alési notamment ce vendredi. Elle a fait quelque chose d'intéressant du côté de Nantes, elle a fait quelque chose d'intéressant il me semble en Roumanie également, et puis elle a un petit peu vogué, elle n'a pas eu que des belles aventures, que des belles réalisations malheureusement, ça lui a pas toujours souri ces changements de club, et elle est aujourd'hui à la Stella Saint-Maur avec un projet qu'elle essaye de mener à bien. Jusqu'à maintenant dans ce match ça lui réussit plutôt pas mal, contrairement à ce tir qui était peut-être un tout petit peu osé, un peu en mouvement dans une position inadéquate, et ça ne fait pas... C'était l'occasion de reprendre l'avance au score, et finalement c'est Metz Handball avec Léna Granvaux qui va remettre les choses on va dire un petit peu à l'endroit. Ouais. Attention à Léna Granvaux, hein. Des fois elle se frustre un petit peu et quand elle est frustrée elle marque des buts. C'était le cas notamment contre Brest où elle s'était un peu fâchée. Là il y a eu un coup de sifflet qui n'était pas dans son sens, elle s'est dit je vais marquer un but dans la foulée. C'est le genre de coup de sang qu'on préfère voir dans une rencontre sportive. Moi je suis plutôt partisan des joueuses avec du caractère, il n'y a pas de problème là-dessus. Ah mais c'est une forme de caractère. Ballon intercepté par Manon Erard qui trouve grâce à Adi. Ça part Sarah Boutide, grâce à Adi à nouveau. Et elle finit toute seule. Il y avait Chloé Valentini qui s'était bien projetée aussi, mais grâce à Adi dans une position préférentielle, on prend. Et on soupire un petit peu du côté du coach de la Stella Saint-Maur. Je disais tout à l'heure Mathieu, c'est peut-être un peu trop facile parfois, et encore une fois une erreur qui se paye cash malheureusement. En même temps il est là le piège, c'est-à-dire que les équipes qui viennent à Metz Handball, qui viennent ici aux arènes, elles essayent de calmer le tempo parce qu'elles savent que rares sont les joueuses qui ont les jambes des Dragons, et qu'en fin de match ça peut être très très difficile si on court tout de suite. Là malheureusement dans la dimension physique c'est très compliqué pour la Stella qui se fait doubler x2 à chaque fois, et là ça aboutit à nouveau avec Sarah Boutide qui a fait de la place au milieu du terrain, et derrière le ballon qui a pu glisser tranquillement jusqu'à Chloé Valentini. Ça a tenu quelques minutes, mais là ça commence déjà à voir un petit écart se creuser. On tient le vrai premier break là. Et puis Sarah Boutide qu'on a revu sur ces premières images du ralenti, qui était frustrée de ne pas avoir pu jouer lors des dernières rencontres, d'être un peu sur la touche, c'est pas ce qu'elle préfère. Elle veut avoir le ballon en main, et donc là elle le fait tout de suite valoir. Puis on aura sûrement l'occasion d'en reparler plusieurs fois, mais on va dire que les rencontres et les heures sous le maillot de Metz Handball se comptent désormais pour ça. Au-delà d'être une grande compétitrice, on peut aussi comprendre qu'il y a l'aspect émotionnel qui doit sûrement jouer un petit peu. Chaque match qu'elle ne joue pas, c'est des minutes en moins avant de s'en aller. Tout à fait, et puis on disait, on est en ouverture de rencontre, plus que 2 matchs cette saison à domicile pour Metz Handball. C'est d'autant plus valable pour les joueuses qui s'en vont, et on sait que Metz Handball aime bien faire un petit cérémonial pour les joueuses qui quittent le club lors de la dernière rencontre. Donc, voilà, la date est fixée sur le 31 avec la réception de Strasbourg. Gare à ce moment-là qui risque d'être plein d'émotions pour les joueuses de Metz. Et d'ici là, pour revenir à la Stella, il y a quand même d'autres enjeux, celui de rester en LBE. Et il va falloir redresser la barre et ne pas se laisser emporter par la vague jaune et bleue. Djeneba Touré avec le bon retournement, elle prend un nouveau tir. L'arbitre a jugé qu'il y avait faute, le ballon va être rendu. Ce sera un nouveau jet de 7 mètres pour Déborah Podar. Et
Vous ne le voyez pas forcément sur votre écran, mais Dragan Zovko, le coach de la Stella, qui en profite de ces moments un petit peu de creux, alors que le Jet Set Mètres est inscrit, de ces moments de creux pour donner des consignes à ses joueuses, essayer de passer des petits mots, des aspects tactiques à corriger. Le Dragan Zovko, le pompier de service qui est arrivé pour éteindre le feu de la Stella, alors qu'elles étaient en bien mauvaise posture en bas de tableau jusqu'au milieu de la saison. Il n'en est pas à son coup d'essai, alors que Sarah Bouktit inscrit un nouveau but. C'est un petit peu particulier parce que tu parlais justement du coach. Moi je regardais plutôt Marie Lachat qui était aussi en train de discuter un petit peu le temps du jet de 7 mètres. Toujours particulier et toujours un petit peu curieux de savoir ce qu'il peut se dire quand tu as une telle armada offensive en face de toi. Compliqué de faire, j'ai envie de dire mieux, tu vois, parce que y a beaucoup de techniques en face, beaucoup de facilité. Ouais. Ça se voit maintenant, c'est vrai qu'il se retourne très facilement et d'ailleurs c'est au fond difficile de faire barrage là-dessus. On l'avait dit que Sarah Bouktit allait être difficile à tenir. On avait dit aussi que le poste de pivot allait être un secteur clé parce qu'il est un petit peu complexe à la Stella Saint-Maur. Il y a moyen d'apprendre quand tu vois ce qui se fait de mieux en face. C'est sûr, c'est certain. Mais là ça va être dur parce que Sarah Bouktit elle fait le ménage. Ouais, pas le même gabarit, pas la même expérience. Même si on lui en met deux sur le dos, ça passe pas. C'est sifflé tranquillement, le ballon va être rendu à Stella Saint-Maur pour une nouvelle offensive. Allez, ça repart. Est-ce que ça va aboutir? On voit que Djeneba Touré elle a la capacité quand même de se créer des espaces, de trouver des petits entre-deux qui vont bien, ou en tout cas de faire des bons vis-à-vis. Mais ça n'aboutit pas à chaque fois et là on a vu qu'elle était un petit peu longue peut-être à revenir en défense. Heureusement pour elle et pour son équipe, Metz Handball a commis la faute offensive, même si là, interception de Léna Granvaux. Les mains aimantées des Dragons. Ouais, ça a voulu jouer rapidement là, du côté de la Stella Saint-Maur. Malheureusement ce ballon un petit peu trop en cloche et ça permet justement à la défense messine et là à Léna Granvaux de se positionner, de prendre le meilleur sur son adversaire. Ça fait partie, on l'a dit, de cet écart un petit peu de niveau malheureusement, mais voilà, il y aura d'autres occasions à elle de mieux les gérer ensuite. Et là on peut remarquer Lilou Borg qui est entré arrière gauche. Et là le tir, ok, c'est la barre qui stoppe le tir. On continue. C'est de faire jouer un petit peu la malice du côté de Metz Handball. On travaille toutes ses gammes. On parlait de la difficulté pour les gardiennes de savoir comment stopper cette armada offensive. C'est un petit peu ça aussi parce que toutes les joueuses de Metz Handball ont une capacité de tir. Elles peuvent prendre des tirs à travers, des tirs à 9 mètres, des tirs lobés, enfin, tout est possible. Ah, là ça réclame un coup de sifflet et c'est peut-être à juste titre parce qu'elle a été un petit peu ceinturée Clémentini sur cette saisie de balle. On avait vu toute la différence avec l'action précédente avec la Stella Saint-Maur à Sabrina Novotná très rapidement sur Chloé Valentine. Bon là il y avait une vis-à-vis, pas de faute et derrière c'est une réduction de l'écart pour la Stella Saint-Maur. Et ce but il est signé Djeneba Touré, bien sûr, elle qui est plutôt en verve aujourd'hui, qui arrive à trouver les espaces, à trouver le filet, en tout cas à trouver des bonnes situations de tir là où ses coéquipières, elle patine un tout petit peu. Clémentini qui est saisi une nouvelle fois. Cette fois-ci il faut siffler. Un petit peu dur, ça a été sifflé. Le ballon est rendu tout simplement. Le tir de Manon Erard qui fait encore une fois mouche, qui trouve les filets. Elle est en réussite Manon Erard, ça lui fait du bien. Et le temps mort qui est posé par Dragan Zovko, le coach de la Stella Saint-Maur. À juste titre, 11-7, il y a vraiment un break qui s'est créé. On l'a dit, c'était peut-être un petit peu trop facile pour Metz Handball jusqu'ici. Et hormis Djeneba Touré, c'est un petit peu difficile de trouver des bonnes situations pour la Stella. Ouais, il y a eu un petit accro au début. On s'est dit qu'il y avait peut-être une ou deux petites possibilités à mieux négocier. Heureusement derrière, quand tu n'es pas capable d'être réaliste et de faire la différence, ça se paye cash quand tu viens jouer aux arènes. 11-7, on peut presque se dire que c'est pas grand chose tout de même, mais néanmoins on l'a vu, ça peut aller très très vite. Donc faut tout de suite trouver les mots, tout de suite remobiliser les troupes parce qu'il y a des individualités qui se dégagent un petit peu, tu l'as dit Mathieu, devant, mais derrière c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, le repli défensif il est très très dur pour la Stella. Et même quand elles sont en place, elles se font bouger, notamment par Sarah Bouktit.
On va voir si elles arrivent à corriger cette mauvaise séquence. En tout cas, on garde sensiblement le même set. Avec l'entrée de la numéro 9, Zeina Injay, qui est en équipe de France U20, championne de France, championne d'Europe pardon, U17. Elle a connu pas mal de joueuses de la N1 actuelle de Metz Handball. Elle a tout juste 18 ans, cette jeune joueuse. On va voir si elle peut apporter de la dynamique, peut-être de la fougue aussi au jeu de la Stella des étoiles. Ah ouais, un petit carton là. Oui, un petit avertissement, c'est gentil. Ça fait pas de mal. C'est d'accélérer un petit peu le rythme là, je vois. Oh. Jenny Batouré, bien joué encore une fois. Bien joué. Elle a des jambes, est-ce qu'elle va les avoir pendant toute la rencontre? On ne sait pas, mais en tout cas pour le moment elle tient la Stella à flot. Alors que Metz Handball cafouille un tout petit peu là avec une passe contrée qui a failli être interceptée. Le ballon est malgré tout rendu. Sarah Bouktit. Ah, ça ne pardonne pas. Hein. Le ballon bien donné, le retournement est clair. On va revoir d'ici peu Petra Vamos qui sont en train de s'échauffer, on le voit à l'écran. Emmanuel Augustine, Lucie Granier, Suzanne Vajoka. Souvent Emmanuel Ménard aime faire ses changements aux alentours de la 20e minute. On est à la 15e, ça pourrait être un petit peu anticipé. De Manon Erard. Ça lui en fait quelques-unes déjà. Grazadi qui va conclure après avoir combiné avec Sarah Bouktit. C'est simple, c'est efficace. Et c'est imparable surtout, parce que je vois mal comment la Stella aurait pu contrer cette situation. Et ce tir. Un tir lointain. Hein. Ouais, le tir lointain qui trouve aussi les filets. Déborah Podar. Pour le moment, Sabrina Novotná, c'est pas encore trop son jour. Elle n'a pas trouvé le moyen de stopper les ballons. Elle a fait une parade. Elle a fait une parade en début de rencontre. Il va falloir en faire d'autres. C'est son occasion de se mettre en rythme elle aussi. Elle qui n'a pas non plus le plus grand temps de jeu. Là, le ballon qui a été contré, qui était revenu dans les mains des joueuses de la Stella, mais qui est rendu finalement à Metz Handball. Ça va passer par Sarah Bouktit. Avec Léna Granvaux, Lilou Borg et Chloé Valentini qui trouvent la barre. Le ballon qui est récupéré par les étoiles. Ça va repartir peut-être un peu vite là, non? La défense de Metz Handball a eu le temps de s'installer. Le tir de loin. Et voilà, on demandait une parade de Sabrina Novotná. Elle nous l'offre. Aucun problème. Parfois c'est pas plus compliqué. Hein. Ouais, il suffit de demander. C'est revenu très vite dans les mains de Sarah Bouktit. Et une nouvelle réalisation. Elle va nous faire un petit record là, Sarah Bouktit, je crois. Hein, parce que dès qu'elle a un ballon dans les mains, ça finit dans les filets. Elle en est déjà à 5 buts. Cherche l'ouverture une nouvelle fois. Ce tir de loin de Déborah Podar qui n'aboutit pas. Et les grands changements du côté de Metz Handball sont en train d'être opérés. L'entrée de Petra Vamos, l'entrée de Lucie Granier, de Suzanne Vajoka et d'Anne-Emmanuel Augustine. Udatel, mais encore un beau pansement hein, pour Petra. Et oui, elle a quand même un beau bandage là. On voit L'heure est à la rééducation. Alors pour tout dire, je suis passé à l'entraînement de Metz Handball cette semaine, je l'ai vu jouer, ça la gêne pas plus que ça. Hein. Elle est droitière, c'est la main droite qui est touchée, ça marche quand même. Et Suzanne Vajoka qui ouvre son compteur, à peine entrée en jeu. Et là, Stella qui a un petit peu cafouillé son enclenchement, qui repart à 0 avec Déborah Podar, Jenny Batouré. Allez, ce tir qui passe au-dessus pour Sephora Genia. Ça passera pas à chaque fois.
Et le lob qui passe pour Suzanne Vajoka. En matière réussie. Et 16 à 9 hein, déjà au tableau d'affichage. Je crois que le temps mort n'a pas eu l'effet escompté. Et là pour peut-être resserrer un petit peu les vis. On essaye d'aller, on l'a déjà dit, un petit peu plus vite offensivement, mais défensivement c'est beaucoup trop compliqué. Malheureusement on parlait des arrêts de Sabrina Novotná, mais Natacha aussi c'est compliqué. Elle a été sauvée par les montants à plusieurs reprises, de la même manière que là Sabrina Novotná vient de l'être également. Et n'oublions pas non plus que la Stella a donné énormément d'énergie hein, lors de son match contre Sambre il y a seulement quelques jours pour assurer un des matchs les plus importants de la saison, quoi qu'il en soit, pour essayer d'accrocher cette 12e place et de s'y verrouiller le plus possible. En jeu, je l'ai dit en introduction tout à l'heure, il y a les barrages face à une équipe de D2, face à Clermont. Clermont qui a une ferme intention de monter et la Stella qui a la ferme intention de rester en LBE. Forcément ça peut faire des étincelles, mais c'est toujours mieux qu'une relégation automatique en étant dans les 2 dernières du classement. Et nous allons avoir droit à un jet de 7 mètres en faveur de Metz Handball. C'est Sarah Bouktit qui va faire son retour pour le tirer. J'étais en train de regarder, on passe plutôt côté gauche pour le moment sur cette rencontre. Plus facile à gauche. C'est vrai. Valentini et Suzanne Vajoka. Après en début de rencontre on a aussi pas mal vu Manon Héra. Alors Sarah Bouktit sur le jet de 7 mètres là qui l'envoie au-dessus. On l'a vu faire une petite feinte hein, sur l'entame de jet de 7 mètres. Elle a feinté le lob avant de tenter le lob, mais le ballon lui a un petit peu échappé. Ça lui arrive à Sarah Bouktit de manquer des jets de 7 mètres. Celui-ci n'avait pas une importance primordiale, mais vous l'avez peut-être vu hein, en bas de l'écran retourner s'asseoir sur le banc, elle n'a pas aimé. Et vu, ouais, mais aussi vu la pose sur le banc, tu dis que bon, elle n'est pas satisfaite. Elle fera pas des cauchemars non plus quoi. Elle ne fera pas des cauchemars, mais elle n'est pas satisfaite. Attention, elle est souvent assez revancharde, hein, Sarah Bouktit. Stella Saint-Maur qui tente de passer à l'offensive et on voit que c'est un petit peu de mal à combiner parfois. Hein. Elle se cherche sur une passe et la joueuse est déjà un peu trop avancée. Même si là, un tirage de maillot de la part de Léna Grovo, je pense qu'il y a un M qui est devenu un bon grand XL là. c'est passé du côté des arbitres qui n'ont pas sifflé, mais c'est vrai qu'il était bien tiré. Suzanne Vajoka qui continue de se montrer en forme. C'est juste pour donner raison à mon analyse tactique très pointue, ça passe plus par la gauche que par la droite. C'est vrai, c'est vrai. Merci Suzanne. Allez, un petit changement à nouveau là du côté de la Stella Saint-Maur avec l'entrée de la numéro 31, Chloé Pugliese, qui elle aussi a prolongé d'1 an à la Stella Saint-Maur. Elle est passée par Toulon, Chambray ou Saint-Amand. On va voir si elle apporte à son tour un petit peu d'énergie. En tout cas là c'est un but qui est inscrit par Déborah Podard pour changer. Petrava Mosnak qui récupère le ballon. Déséquilibré. Ah ouais, ses appuis ne lui ont pas permis de continuer l'action. Parler de frustration, ça a été très bref, mais on l'a lu sur le visage au moment de se retourner. Ouais. Le ballon qui est rendu à la Stella Saint-Maur qui peut repartir de l'avant. Alors est-ce qu'on va trouver quelque chose? Non, l'interception de Suzanne Vajoka, mais non, c'est récupéré par la Stella une nouvelle fois. C'est pas passé loin, elle les aime bien ces interceptions. Pas malheureusement, ça s'est tout de suite remis en place. Ouais. Léna pas loin aussi. On fait parler un peu l'agressivité, du coup elle est très bien placée. Et Anne-Emmanuelle Augustine qui fait parler sa vitesse. Elle aussi, elle ouvre son compteur. Et du côté de Metz Handball, on a envie de jouer l'interception. Hein. On se projette assez facilement. Attention du côté de la Stella, au passe un petit peu trop proche de la défense. Parce que ce petit saut en avant là, on va le voir à de nombreuses reprises. Notamment sur les passes vers l'aile. Ça contraint les étoiles à jouer un petit peu central justement avec les arrières et pivots. Et c'est un secteur qui est déjà un petit peu surmobilisé. Ça limite les choix. Si on change de sport, Sabrina Novotná qui a tenté de voir le ballon dans la niche. Malheureusement, on est revenu au jeu et derrière, encore une réduction du score. Désormais plus 6 en faveur de Metz Handball. Ça a été touché. Et derrière.
Des petites imprécisions du côté de Metz Handball là, depuis les changements. Et à titre personnel, j'ai un petit loisir, c'est de regarder Manuel Mayonnette dans ces moments-là. Il peut se frustrer facilement et le faire comprendre à ses joueuses. Et les joues qui se gonflent assez rapidement. Et là, c'est les filets qui sont trouvés par Petra Vamos et de nombreux applaudissements du public qui est plutôt content de retrouver la demi-centre hongroise. Sentiment partagé ici. On revoit le ralenti, la bonne passe de Léna Granvaux comme souvent. Et ce tir qui n'était pas simple du tout puisqu'il y avait contact. Le tir main droite, réception main droite, tu l'as dit, hein. Aucun problème. Mais justement, tir main droite quand on joue sur un poste d'arrière droite, c'est pas le plus simple. Elle était côté fermé, il y avait une joueuse sur elle et la gardienne sur elle. Non, c'est passé, filet. Allez, on y va tranquille du côté de Metz Handball avec Lilou qui a remonté le ballon grâce à Adi qui est entré. 3 demi-centres sur le terrain, comme souvent actuellement à Metz Handball, en tout cas cette saison. Il faut dire qu'il y en a 4 dans l'effectif. Il faut leur trouver des zones de jeu. Là, Lucie Granier qui était rentré en deuxième pivot, qui n'a pas réussi à se saisir du ballon, mais le ballon est malgré tout rendu. Et ça repart. Il reste 5 minutes dans la première mi-temps et la Lilou Borg qui choisit de dépoussiérer un tout petit peu. Là, il y avait un peu de poussière sur le dessus de la barre transversale. Il n'y en a plus. Je suis en train de regarder Lilou Borg, Lucie Granier qui pour le moment sont les deux dernières joueuses entrées en jeu. En tout cas, si Tirakner aussi qui n'ont pas encore marqué. On a très vite rempli la feuille de stats. Oui, là, pas bien compliqué. On va pas faire le comparatif en fait, parce qu'il y a vraiment deux individualités qui se dégagent. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure. Vous l'avez vraiment énervé, hein, Léna Granvaux. On l'a dit. Hein. Alors, le paradoxe, c'est que là, elle est calme. Oui, non mais. Ouais, j'aimerais pas être en face, hein, parce que il y a des maillots qui vont être resizés avant la fin de la rencontre. Allez, ça repart avec un jeu posé. On voit que la défense de la Stella c'est un petit peu avancé. On essaie de trouver des systèmes qui permettent de mieux contrer cette équipe de Metz Handball. Là, le ballon avait réussi à atteindre les mains d'Anne-Emmanuelle Augustine. Mais le tir a été contrarié et on a cet arrêt. par Marie Lachat. On a cet arrêt finalement qui était pas mal recherché, évidemment célébré. Ça fait. Celui-ci, il est franc et net. Ça ne changera pas évidemment l'issue pour le moment. En tout cas, elle scénario de la rencontre. Mais Suzanne Vajoka. Beaucoup trop simple pour Suzanne. Ouais. La rapidité et la force qu'elle met dans ses tirs. Elle en a déjà mis 4. On a inventé le mot imparable pour ça. Par contre, on remarquera qu'elle a mis de la simplicité dans ses tirs. Là où parfois elle fait des feintes et des surfeintes et parfois des tirs en zone, ça s'est vu contre Brest notamment. Je voulais pas le mentionner pour éviter de ressasser quelques peut-être mauvais souvenirs, mais il faut dire c'est pas l'événement qui a fait que, mais il en a fait partie en tout cas. Voilà, des tirs simples et ça fonctionne. C'est Chloé Pugliese qui est rentrée il y a quelques minutes, qui vient elle aussi d'ouvrir son compteur en faveur de la Stella Saint-Maur. 20-14. La petite passe la vicieuse pour Anne-Emmanuelle Augustine. Voilà. Peu importe le tirage du maillot, pas vraiment de difficulté à se retourner, à marquer. J'allais lancer le défi des pronostics, Mathieu, qui de Lucie Granier ou Lilou Borg va marquer en premier. Lucie Granier. Voilà. C'est un petit peu moins en vue, alors je vais prendre Lilou Borg, qui était invité d'ailleurs dans la mission. C'est vrai, elle était dans Dragon Mag vendredi, l'émission est disponible en replay sur moselle.tv. Allez, tir. Il y a peut-être un petit peu mieux à faire là. Ouais, c'est bien trouvé en tout cas du point de vue du tir, puisqu'il vient faire un impact juste à ras du poteau. Sabrina Novotna, il aurait fallu vraiment s'employer. Oh là là, oh là là, oh là là. Oui. Tirage de maillot est clair, net et précis. Tirage de maillot, semblant de plaquage également. Forcément, c'est
c'est tout de suite sanctionné. C'est Foragania qui rejoint le banc. La jeune joueuse de 20 ans, elle aussi, du centre de formation de la Stella Saint-Maur, championne du monde du vin. Et ben, elle fait aussi l'apprentissage du haut niveau, et parfois quand on veut mettre de l'intensité, il faut faire attention à la mettre de la bonne manière. Là, elle a un petit peu débordé, on va dire. Attention à Sabrina Novotná, on l'a dit, il y a des échéances qui arrivent, et l'année dernière le poste de gardienne a fait un petit peu défaut au Final Four notamment. Il faut vraiment qu'elle puisse tirer à profit de ce temps de jeu aujourd'hui. Faire simple mais efficace. Surtout que connaissant Emmanuel Mayenad, il est possible qu'il fasse un changement à la mi-temps, et ça pourrait mettre fin tout simplement à ses opportunités du jour. Il reste quelques minutes, 1 minute pour être précis d'ailleurs. À moins qu'on choisisse du côté messin de laisser Johanna Poulsen un petit peu tranquille. Tine Batour est là qui est bloqué par Léna Granvaux et Grace Zahadi. Déborah Kodar qui met du dynamisme. C'est le tir lointain. Qui a été repoussé par Anne-Emmanuelle Augustine. Là aussi, petit geste de frustration, on l'a vu. Tenter de se faire justice elle-même, ça n'est pas passé. Le bras est levé, il va falloir trouver une solution pour la Stella Saint-Maur. Le tir. Et voilà, on en parlait justement sur ce genre d'occasion. Et ça c'est fort parce que les joueuses qui sont capables en fin de possession de trouver une opportunité comme celle-ci, c'est pas forcément courant. Oh, j'allais gagner mon pari. On est à la mi-temps du coup de cette rencontre, 21-16 pour le moment, pas l'adversité, on l'a dit, il y a eu un début un petit peu serré, mais ensuite Messanval a déroulé, a joué son jeu. On attend évidemment de voir ce qui se passera en seconde période, notamment pourquoi pas sur le poste de gardienne. Pour l'instant, du côté d'Emmanuel Mayenad, un petit temps mort à quelques secondes de la fin de la mi-temps, c'est la spéciale. Est-ce qu'il y aura encore le temps de jouer quelque chose du côté des Dragons? Je ne sais pas, parce que j'ai l'impression qu'il est très tardif ce temps mort. Ouais, c'est vrai qu'il est un petit peu surprenant, surtout quand on voit la physionomie de la rencontre. Peut-être qu'il a entendu parler de notre petit pari et qu'il s'est dit bon bah c'est maintenant qu'il faut trouver une solution là, avant la mi-temps. C'est le moment de faire marquer une des joueuses qui n'a pas marqué, effectivement. En tout cas, il a été bref, les Dragons sont déjà en train de revenir en place. Qui va pouvoir reprendre pour 13 petites secondes. Le calcul est très rapide à faire, mais j'ai réussi à le faire et j'en suis pas mécontent. Petit sifflet avec Grace Zahadi. Voilà, Petra a coup au visage. Évidemment c'est sifflé. On va demander au médecin de venir voir. Ça doit, on va le voir là sur le ralenti, ça doit pas laisser indifférent. En train de regarder si la lèvre n'est pas ouverte. Ça a l'air ok. Ouais, c'est ce qu'on a. 4 dernières secondes, il y aura un tir à tenter, histoire d'alourdir un petit peu le score, mais il n'y aura pas le temps pour beaucoup plus en tout cas. C'est un bon entraînement, je me souviens d'un tir avec 3 secondes restant face à une équipe de haut de tableau il n'y a pas longtemps. Et on aurait aimé que ça ait eu la même issue. Plus 6, 22-16, Metz Handball a réussi à faire ce qu'elle savait faire de mieux. En tout cas, pas vraiment de surprise pour le moment au tableau des scores. On va attendre quelques instants pour avoir une réaction du côté de Metz Handball sur cette première mi-temps. On va voir ce que ça peut nous raconter. Il est vrai que la Stella Saint-Maur a résisté quelques minutes et puis forcément ça s'est un petit peu emballé avec Metz Handball qui a passé un petit coup d'accélérateur. C'est pas simple de venir ici aux arènes quand on est une équipe qui joue le bas de tableau, quand on a joué le match peut-être le plus important de la saison lors de la dernière journée. On va voir ce qu'on peut recueillir comme réaction. En tout cas, on va avoir Manon Erard dans quelques instants au micro. Bonjour Manon, merci de t'arrêter au micro. Qu'est-ce que tu peux me dire? Tu as démarré cette rencontre. Il a fallu peut-être mettre les bouchées doubles au début, quelques petites interceptions aussi, et puis vous êtes envolé. On s'est envolé, je dirais pas ça non plus. Il y a quand même pas mal d'échecs, de pertes de balles, d'actions à effacer. Alors c'est sûr on est devant au score, mais je pense qu'il faut remettre un coup d'accélérateur en deuxième mi-temps. À titre personnel, tu nous as fait une belle petite interception en sortie de banc là. On sent qu'il y a une vraie volonté d'aller gratter des ballons aujourd'hui.
Ouais, non, mais c'est clair, c'est sur ce genre de match qu'on peut tenter ce genre de choses. Et moi, c'était ma première, donc c'est chouette. Eh bien, bien joué, je te remercie d'être arrêté. Je te laisse retourner au vestiaire. De notre côté, on va clore cette première mi-temps avec ce score plutôt en faveur des Dragons. On va pas se mentir, il y a un retour au vestiaire qui va être important et primordial pour la Stella, qui va peut-être essayer de relancer en deuxième mi-temps. Du côté de Metz Handball, eh bien l'enjeu c'est de continuer à appuyer sur l'accélérateur dans la deuxième partie de la rencontre pour s'offrir une victoire simple et efficace. On se retrouve dans quelques instants. Pour le moment, je vous laisse avec une page de publicité. Et nous sommes de retour aux arènes de Metz. C'est toujours la mi-temps ici dans ce match entre Metz Handball et la Stella Saint-Maur. C'est Metz Handball qui a un petit peu pris son envol lors de cette première mi-temps. On voit le score qui s'affiche sur l'écran, 22-16. Malgré tout, la Stella Saint-Maur va essayer, je pense, de revenir des vestiaires avec de nouvelles intentions. Il y a du travail, Aymeric, mais c'est encore jouable pour la Stella Saint-Maur d'essayer de se rapprocher du grand Metz Handball. Bah oui, c'est ce qu'on a vu, il y a quand même quelques errements défensifs, on l'a dit, après c'est pas évident d'être gardienne encore une fois face à Metz Handball, mais en face, Sabrina Novotná fait pas non plus la rencontre de sa vie, donc il y a des petites opportunités à aller chercher. Maintenant, le discours de Manon n'est pas pour les rassurer, hein. Il va falloir mettre la seconde en deuxième période. Bon courage. Et Manon Erard qui s'arrête au micro juste après la mi-temps pour dire que bon, certes elles ont fait un petit écart, mais c'est pas encore suffisant, elles vont encore continuer à accélérer. Bon, on a encore un petit peu de temps ici aux arènes de Metz avant de voir le début de la deuxième mi-temps. Je vous propose de nous consacrer à un extrait de la dernière édition de l'émission Dragon Max sur Moselle TV. Nous recevions Lilou Borg, elle nous a livré un petit peu ses impressions sur la saison. Elle s'est livrée aussi au jeu des questions et réponses. Je vous propose d'y jeter un œil et on reviendra ensuite ici aux arènes pour la deuxième mi-temps. Et Lilou, cette partie des jets de 7 mètres, elle t'est principalement consacrée. On va te poser pas mal de questions. Et j'ai envie de revenir justement sur un constat que j'avais fait en tout début d'émission. Tu es venu assez tôt dans la saison, au mois de novembre. Tu étais encore dans une forme de découverte ou d'acclimatation avec Metz Handball. Là, 6 mois plus tard, qu'est-ce qui a changé pour toi ? Je dirais que moi j'ai changé, je suis plus la fille que j'étais en novembre et c'est vrai que les filles m'ont beaucoup aidé à ça, Manu aussi, finalement tout le staff. Ne serait-ce que physiquement, je suis plus la même personne. Quand je suis arrivée, j'avais pas de capacité physique, j'avais rien encore. Et là, c'est vrai que ça va beaucoup mieux. Même dans l'équipe, j'ai beaucoup plus de temps de jeu que j'en avais en novembre et j'arrive beaucoup plus à m'exprimer. Donc je dirais que vraiment tout a changé et tout a changé en positif. Dans une interview au Républicain Lorrain, tu as dit que tu avais trouvé ton jeu, je cite. C'est quand même pas mal ça de se dire une première saison à Metz Handball et on a le sentiment d'avoir trouvé son jeu. C'est un sacré step finalement dans une carrière. Oui, c'est sûr. On m'avait prévenu qu'ici c'était compliqué, que ça prenait presque une année, voire plus. Et c'est vrai que j'ai réussi à le retrouver finalement en quelques mois. Après, j'ai aussi eu des responsabilités sur des matchs où je ne pensais pas en avoir. Et finalement, de voir que mon jeu suffit, entre guillemets, ça m'a aussi donné confiance. Et à l'entraînement, ça se passait beaucoup mieux. Et j'ai réussi à vraiment me retrouver, quoi. C'est important finalement de trouver un équilibre dans un nouveau club, loin de chez soi, hein, parce que finalement c'est un peu à l'opposé de la carte de France comme ça, donc ça peut prendre un petit peu de temps. On voit quelques images de séquences en match, ça a l'air de plutôt bien se passer quand même. C'est bien que tu aies cette lecture positive de la première année, parce que j'ai souvenir de Chloé Valentini et Léna Granvaux, toutes deux, qui avaient une vision très sévère de leur première année à Metz Handball, que je trouvais trop sévère, moi, parce que je trouvais qu'elles avaient largement performé la première année. Et c'est bien que toi, tu arrives à avoir cette version positive en disant que tu trouves ton jeu, que tu t'adaptes à cette équipe et que tu as certainement le potentiel pour donner le maximum de ton potentiel justement sur la seconde année et ne pas voir ça comme un échec. Parce que moi, j'avais été choqué des discours de Chloé et de Léna. Mais qu'est-ce que vous vouliez faire de plus ? Parce que c'est déjà un challenge énorme de s'adapter et de devenir une joueuse de Metz Handball. Oui, c'est sûr. C'est exactement ça. Finalement, quand on arrive, on veut directement avoir son jeu. Et je connais Léna et je connais Chloé pour savoir qu'elles sont exigeantes envers elles-mêmes. Et du coup, je peux les comprendre et je peux aussi savoir que j'ai la capacité de me dire que j'arrive de loin, j'arrive d'un club finalement bas et d'arriver directement sur le haut du tableau. Je ne m'attendais déjà pas à avoir autant de temps de jeu en une année et finalement de voir que tout arrive un peu à dérouler, j'arrive aussi à me dire du coup que la progression, elle est là, quoi.
Claire, une question pour Lilou? Oui, si on reparle justement de ton jeu que tu as trouvé, comment est-ce que tu décrirais toi ton style de jeu en tant que demi-centre et par rapport peut-être au style de jeu de Léna et de Petra, comment est-ce que vous pouvez être complémentaires tous les trois et comment toi justement tu te définis par rapport à ça? C'est vrai que Léna et Petra sont des joueuses rapides. Je dirais pas que ma qualité première c'est la rapidité. C'est vrai que j'aime bien prendre le temps, j'aime bien voir où je fais la passe et finalement, c'est ce que j'avais pas au début de l'année et c'est ce qui faisait que je perdais des ballons, que finalement, quand j'étais sur le terrain, j'avais plus l'impression d'être un boulet, entre guillemets, que d'être une joueuse. Et je pense qu'on arrive à se compléter sur ça parce que Léna est rapide, Léna, elle a un contre un qui sont bien, elle arrive à tirer de loin, Petra, elle a un super duel, elle arrive à bien jouer avec la pivot, etc. Et c'est vrai que je prends plus le temps, du coup, peut-être que des fois, je perdrai moins de ballons, entre guillemets, ou elles arriveront peut-être plus à marquer que moi j'arrive à marquer parce que finalement je lâche peut-être plus la balle du fait que je vais moins vite. Et voilà, je dirais. On peut dire maintenant que tu es une professionnelle du handball dans tous ces aspects. J'aimerais que tu juges et que tu me donnes un conseil pour une jeune handballeuse, là, une jeune vidéo qui va passer derrière moi, que tu me donnes un petit peu un aspect tactique que tu pourrais améliorer. Que moi je pourrais améliorer? Ouais, vas-y, dis-moi, regarde la vidéo, tu vas voir et tu vas me dire ce que tu en penses. Là, au niveau de la qualité de dribble, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est pas mal. Et quand il y en a une, il y a l'autre. Hein, donc, oui, c'est sûr. Donc on peut le dire, hein, c'est une vidéo de toi et d'Enola aussi quand vous étiez jeune à Mios. Qu'est-ce que tu penses de ce niveau de handball à l'époque? Je pense qu'à ce moment-là, je ne savais pas que je finirais à mes handball en sachant dribbler. Non, c'est vrai que ça a changé. La coach qui était là, elle m'a accompagnée pendant des années. C'est grâce à elle aussi que j'en suis là. Et puis, du coup, dans cette salle, Manu, il s'entraînait avec les pros quand j'étais toute petite. Donc, plein de bons souvenirs. Et je savais déjà bien dribbler, on va dire. on va dire ça. C'est vrai que ça en est passé des choses dans cette salle de Mios, quand même, mine de rien. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié ce moment. Voilà, c'est un extrait de la partie Jet 7 mètres de Dragon Mag, l'émission diffusée tous les vendredis sur Moselle TV qui est consacrée à Metz Handball, mais pas seulement, on aime bien parler du handball en général. Hier, on a notamment parlé de la JDA Dijon qui joue son Final Four d'European League actuellement. Alors, je vais pas vous spoiler le résultat, hein. Peut-être que certains d'entre vous ont prévu de regarder le match en différé après ça, mais on souhaite le meilleur à la JDA Dijon pour tout le handball français. Ce serait magnifique qu'il y ait une équipe qui aille gagner cette compétition. On l'avait déjà vécu avec Nantes il y a quelques années, mais là la particularité c'est que c'est à domicile. Emeric, c'est quand même exceptionnel d'avoir un Final Four de C2 de deuxième Coupe d'Europe en France. C'est clair qu'on va pas s'en plaindre, hein. On l'a dit, je crois que c'est même Rémi qui en faisait part. Il y a encore une renommée pour l'handball féminin à aller chercher, notamment en France, parce que nous on a un petit peu l'habitude que ça se passe bien du côté des arènes. C'est pas forcément le cas partout, et là de pouvoir jouer à domicile et de pouvoir faire profiter une équipe française dans cette compétition européenne, évidemment c'est un plus. Je pense évidemment que l'événement sera réussi quoi qu'il arrive, mais on espère des bons résultats, je me spoil pas non plus. En tout cas, ici aux arènes, on est concentré sur ce match entre Metz Handball et la Stella Saint-Maur. Vous voyez le score qui s'affiche sur vos écrans, 22-16. La deuxième mi-temps va démarrer dans un peu moins de 2 minutes. Les deux équipes sont de retour à l'échauffement. C'est certain, il va y avoir des changements de part et d'autre. On va voir comment ça se traduit sur le terrain. En tout cas, Metz Handball a pris un petit ascendant sans forcément exploser le compteur, mais c'est plutôt solide du côté des Dragons qui ont fait aussi pas mal de rotations là, où du côté de la Stella, Emeric, ça a un petit peu moins tourné et on a beaucoup reposé sur les mêmes joueuses pour les citer, Djeneba Touré et Deborah Podar qui ont bien fait le travail en première mi-temps. Oui, on l'a dit, il y a des individualités qui sont sorties un petit peu du lot sur cette première période. Il faudrait peut-être réussir, en tout cas tenter d'aligner un petit peu les niveaux de tout le monde, d'équilibrer un petit peu tout ça, parce que c'est pas évident dans les deux sens. Et je suis en train de regarder, alors on voit Sarah Boukit et Suzanne Wojcicka discuter, mais on se posait la question de la gardienne. Le changement a été effectué, c'est Johanna Bunsen qui fait son entrée en jeu. Effectivement, pour Metz Handball, il y aura changement de gardienne déjà, ça c'est certain. Sabrina Novotná qui a fait quelques parades, mais qui n'a peut-être pas autant convaincu qu'on l'aurait voulu sur ce genre de rencontre. Voilà. Du côté de la Stella, il y aura aussi un changement, puisque j'aperçois Roman Luopark qui fait son entrée. Voilà, on essaye de rebattre un petit peu les cartes de ce côté-là. De toute manière, faut tout tenter, hein. Comme on dit,
l'expression est peut-être un petit peu bateau, mais il n'y a rien à perdre là, ou en tout cas rien de plus que peut laisser penser la logique, en tout cas dans cette rencontre. Et puis je me demande si aussi dans une équipe comme la Stella Saint-Maur, il n'y a pas une volonté de récompenser aussi peut-être tout le monde en faisant participer tout le monde à la fête quand on vient jouer aux arènes de Metz face aux championnes de France en titre. Une équipe qui va participer au Final Four de la Ligue des Champions encore une fois, et bien peut-être la volonté de donner un petit peu de quoi manger à tout le monde, même si là c'est Grazadi qui a mangé tout le monde en l'occurrence pour aller inscrire ce premier but de la deuxième période. Belle transition tout en technique, Mathieu, je suis un petit peu fan de ce que tu viens de nous faire là. Ouais, je travaille mon français, je travaille ma verve. Non mais attention, ça vaut le coup d'oreille. C'est à Saint-Maur qui repart à l'attaque, Club Pugliese qui combine avec Inja et qui revient vers l'intérieur. Et l'entrée de Meissa Maurice, tout en discrétion, elle est en train de tranquillement aller s'installer à l'arrière gauche. Meissa Maurice formée à Metz Handball qui s'était envolée du côté de la D2 pour faire ses armes avec plutôt une bonne réussite. Elle a notamment participé à l'obtention, il me semble, du titre de deuxième division de la Stella Saint-Maur et qui s'est inscrite dans la durée puisqu'elle a prolongé d'une saison. Tandis que là, Romane Liu-au-Parc qui vient de réaliser sa première parade face à Suzanne Vajoka qui était en réussite jusqu'alors. Ouais, on a décidé d'être un petit peu plus vicieuse là sur ce tir. Ça n'est pas passé, ça va peut-être permettre à la gardienne de la Stella Saint-Maur de prendre un petit peu confiance dans un match, on l'a dit, on le voit, qui n'est pas évident à négocier. Le tir qui est bloqué, la muraille Messine qui se dresse. Et là la contre-attaque qui n'aboutit pas immédiatement jusqu'à Suzanne Vajoka, mais dans un second temps elle est... Deuxième arrêt consécutive. Et Suzanne Vajoka, deux stops de suite face à Romane Liu. Il n'y aura pas de troisième chance consécutive, on va faire tourner un petit peu plus. Quoique, on va voir ça, attention. Et non. Alors, on l'a vu le petit saut avant de frapper. Voilà. La petite expression jamais 203, Suzanne Vajoka vient de la mettre à la poubelle. Meissa Maurice avec un de ses premiers ballons, avec le Pugliese notamment. Touré. Et non, ça finit au-dessus. Yana Bunsen qui peut relancer, ça passe par Lilou Borg, Sarah Bouktit. Elle a un boulevard et elle y va, Sarah Bouktit. Peut-être tenter un truc un petit peu trop compliqué là sur l'action juste avant. C'est possible, parfois on a envie de bien faire et de compliquer les choses. Voilà, Meissa Maurice à nouveau qui tente de lancer un bon enclenchement avec le Pugliese. Oh, le ballon qui vient se heurter à la barre. Le poteau pendant gardienne du match. Hein. C'est vrai, sur le tir de Djeneba Touré. C'est vrai qu'on a vu plus de tirs au poteau que de vraies parades de gardiennes qui sont comptabilisées. Lilou Borg qui annonce le prochain enclenchement. Azadi. Lilou Borg à nouveau avec Léna Granvaux. On a vu Lucie Granier se glisser à l'intérieur du jeu. Ça finit malgré tout dans les mains de Sarah Bouktit. Et le 7e but, il me semble, pour Sarah Bouktit. Notre petit pari et notre petit défi de pré-impact qui tient toujours, hein, attention. C'est vrai. Reste attentif. On reste attentif contre Lucie Granier et Lilou Borg qui marqueront en premier. En tout cas, la parade, elle est signée Yana Bunsen. Extension qui permet de rappeler que ce ne sera pas évident en seconde période. Il va falloir ruser un petit peu, même si là, ça n'a pas été au bout. Le tir qui allait bien au-dessus. Et cette danse de demi-centre qui est toujours aussi intéressante à Metz Handball et qui est toujours aussi efficace aussi, puisque à la fin ça fait des caviars pour Sarah Bouktit. Après vous pouvez toujours essayer de l'arrêter, hein, mais... On aimerait bien que les passes décisives elles soient comptabilisées aussi, hein, parce que Léna Granvaux depuis quelques mois elle en délivre mais par chariot complet. Et donc je parlais de cette danse des demi-centres à Metz Handball avec ces alternants tour à tour. Elles vont jouer arrière droite, arrière gauche ou demi-centre avec toujours la même efficacité.
C'est vrai que c'est assez bluffant ce qu'arrive à faire Metz Handball avec cet effectif. Et là forcément hein, il y a un temps mort qui a été posé pour essayer de remettre de l'ordre dans tout ça. Et c'est intéressant parce que Dragan Zovko là il est en train de donner ses consignes avec la main gauche dans la poche, un petit peu de décontraction. Mais en même temps, on sent qu'il est un petit peu énervé, qu'il essaye de faire passer un message, mais avec une posture un petit peu intéressante. Ouais, à voir si ça paye. Il n'en est pas à son coup d'essai non plus dans ce genre de situation. Il a sauvé quelques équipes, ou en tout cas il a essayé d'en sauver quelques-unes. Ça fait un moment qu'il est sur les bancs des équipes en difficulté, que ce soit chez les garçons ou chez les filles. On n'a pas eu tout à fait le même discours, mais Suzanne Vajoka vient de revenir d'un entretien individuel avec Emmanuel Mayonnaise. Conseil de classe avant l'heure. Attention à ne pas prendre un avertissement. Je pense que tu préfères prendre un carton jaune qu'un avertissement d'Emmanuel Mayonnaise. Je pense. Stella Saint-Maur qui repart. On trouve de plus en plus difficilement des ouvertures avec Suzanne Vajoka qui repart de l'avant. Elle va certainement conclure seule. La feinte et le but. On disait tout à l'heure qu'elle avait simplifié son jeu. Voilà, elle l'a un petit peu complexifié avec cette double feinte là qu'elle aime particulièrement faire. Ouais, mais il fallait marquer le coup après justement la discussion avec le coach. Ça va au fond des filets, ça permet de stabiliser après cette conversation, effectivement. Pugliese qui réussit à son tour à enclencher. Elle a un bon bras. Voilà. Et voilà, notre pari qui prend fin. J'avais raison. C'est Lucie Granier qui inscrit le premier but entre elle et Lilou Borg. Désormais, ils ne sont plus que deux, Lilou Borg et Tira Axner. Ne pas avoir encore marqué pour Metz Handball. On va essayer certainement de remplir cette feuille de stats, là, le contact. Alors là, c'est toujours un petit peu qui tout double. Soit c'est passage en force, soit c'est faute. Et cette fois-ci, c'est faute. Et cette mètre qui arrive, et forcément un Lilou Borg qui était encore en mouvement. C'est-à-dire que si elle avait été vraiment bien stationnée, avec les deux pieds bien au sol, aucun mouvement effectué, et bien elle aurait pu bénéficier du passage en force. Là, elle était clairement en mouvement. La décision des arbitres est la bonne. Et ça offre un nouveau jet de 7 mètres à Deborah Podar. Et Johanna Boutsen qui célèbre cette parade sur jet de 7 mètres. Ça lui fait du bien. Elle n'en a pas fait beaucoup cette saison sur jet de 7 mètres. Et là, ça fait du bien. Il a mis l'effort, mais on vient de voir tout en fan dans ses déplacements, très active avant ce jet de 7 mètres. Ça aura fait la différence derrière. C'est vrai qu'elle est assez intimidante hein, sur ces séquences de jet de 7 mètres. Elle s'avance, elle est assez tentaculaire comme ça, à bouger les bras et compagnie. Bon, bah, ça peut intimider parfois ou ça peut faire les mauvais choix. Ça a été le cas. Sarah Bouktit qui tente de se retourner. Elle est bien tenue par Sephora Genia. C'est rare pour le souligner dans ce match. Et une nouvelle fois, c'est Suzanne Vajoka qui essaye d'aller prendre le tir. Et celui-ci, c'était un petit lob qui est passé au large du poteau du but. Il va sûrement faire une remontée fulgurante dans le nombre d'arrêts en championnat. Je rêve d'aller sur le site du championnat et de voir troisième poteau. Et ce tir une nouvelle fois là qui file au large. Succession d'échecs pour les deux équipes. Et Thibaut Pigeon, le speaker des arènes, qui relance un petit peu l'ambiance, qui appelle aux écharpes, qui appelle au drapeau. Il sait mettre de l'ambiance, Thibaut Pigeon. Et je ne dis pas ça seulement pour sa grand-mère qui nous regarde très régulièrement. Et qu'on salue. Et donc on dit des bêtises, c'est Sarah Bouktit qui en profite pour continuer son travail. Elle approche dangereusement du 10e but. Voilà, on a essayé de lober là sur cette passe, mais elle n'était pour personne. Ça repart très très vite avec Lilou Borg qui a bien trouvé Sarah Bouktit. Voilà. Avec le contact et le lob. Et le voici, le 10e but de Sarah Bouktit. C'est la passe à 10, voici le but à 10 désormais. Est-ce qu'on les compte encore vraiment, les buts de Sarah Bouktit? Elle a passé les 1000 il y a déjà quelques temps avec Metz Handball. Non, je sais que certains continuent de compter les buts, notamment dans les tribunes de supporters par là-bas. Et c'est très important de continuer à marquer l'empreinte à Metz Handball pour Sarah Bouktit avant de faire son départ pour Győr la saison prochaine. Si jamais ça peut faire sa différence, il faut aussi compter soit à l'entraînement et soit dans le jardin. Alors ça, c'est la méthode Mbappé. Ah, ça repart très vite pour Suzanne Vajoka.
La feinte et le tir. Il vient peut-être d'égaliser dans son face-à-face du jour. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Suzanne Vajoka qui continue d'empiler les buts. On revoit le ralenti. C'est parti extrêmement vite pour l'Hélière Messine. La feinte et ce tir qui est tout juste à chaque fois. On ne sait jamais vraiment si le pied touche la zone avant ou après. Jérémy Batouri qui a compris avant cette frappe que c'était terminé pour tenter de la rattraper. Ça s'est vu sur le visage et dans l'attitude également. Alors que là il y a contact, le ballon rendu au Messine. Ça repart vite pour Lucie Granier, mais non. Belle lecture de la tentative de contre-attaque par Chloé Pugliese qui intercepte ce ballon, qui le rend à Stella. On fait un petit peu de changement avec la sortie de Djenné Batouré, l'entrée de Déborah Podar. Maurice, ce tir qui trouve les filets. C'est son premier but de la partie à la joueuse formée à Metz Handball qui fait son retour aux arènes. Attention de Johanna Bunsen qui n'aura pas suffi. On rappelle Mélissa Maurice qui avait battu un petit peu des records de précocité. Elle avait joué match de Ligue des Champions notamment. Elle avait été retenue en tout cas dans le groupe alors qu'elle était au centre de formation encore très jeune. C'était avant qu'elle prenne son envol en passant par là des deux. Elle n'a pas eu de chance, hein. Son passage au centre de formation était pile sur les périodes du Covid notamment. Et ça c'était pas évident pour les joueuses qui étaient en pleine incertitude, qui n'avaient pas beaucoup d'opportunités de se montrer, de se créer des chances pour passer professionnel. Là, il y a beaucoup de contacts sur cette situation défensive. Et c'est Alexiane Pierre qui parvient à se frayer un chemin. Ça va très vite, on ne perd pas de temps. Oh, attention, parce que derrière, il y a un petit coup de physique involontaire, évidemment. Et la feuille de stade qui continue de se remplir avec ce but de Lucie Granier. Et l'écart qui ne cesse de grandir. Ouais, ça commence à devenir assez sévère là pour la Stella. Ah. Oh, le ballon contré mais qui file dans le filet malgré tout. Un petit peu de réussite on prend. Bien sûr. L'envolée de Petra. Ça n'aura pas été au bout pour la numéro 38, mais ça permettra d'avoir un... Et l'entrée d'Anna Albeck pour tirer ce jet de 7 mètres. La gauchère qui trouve le bon geste pour aller inscrire son deuxième but de la partie. Numéro 11, Anna. Anna Albeck qui va aussi vivre quelque chose d'assez rare hein, finalement en tant que hongroise, d'aller jouer un Final Four entre guillemets à la maison, en tout cas dans son pays. C'est toujours quelque chose de particulier. On en avait parlé l'année dernière avec Petra Vamos qui avait vécu quelque chose d'assez formidable. Et je pense que cette fois-ci, il y a une médaille un petit peu plus sympathique à la fin. Chloé Pugliese qui en profite pour inscrire un nouveau but. Je le disais tout à l'heure, elle a un bon bras. Hein, une fois qu'elle a trouvé la mire. Avec ce ballon qui vient dans les mains de Lilou Borg, Petra Vamos, on l'a dit depuis quelques temps, le nombre de demi-centres qui occupent le terrain pour Metz Handball est assez formidable et ce sont quasiment toutes des internationales. J'allais faire une éloge de la précision dans le jeu quand on a beaucoup de demi-centres en action. Bon. Ça c'est le problème, on est à l'origine quand on commente d'une petite malédiction, c'est dès qu'on commence à mettre un petit peu en avant quelque chose, il y a tout son contraire qui arrive. Et très bel exercice de la chaise pour Léna Granvaux qui a attendu la décision arbitrale contre le panneau publicitaire. J'aurais pas tenu aussi longtemps. Avec un petit peu de frustration, un peu de sourire en même temps, on n'est pas trop sûr de ce qu'il animait à ce moment-là. Le fameux rire jaune et bleu comme on l'appelle. Bien joué, on prend. Alors
Est-ce qu'on va encore avoir le droit à un arrêt sur ce jet de 7 mètres? Encore une fois dans l'intimidation. Et ça fonctionne pour La Johanna nouvelle Bunsen. parade de Johanna Bunsen. En même temps, si je venais à me retrouver face à Johanna Bunsen qui fait ça, je t'avoue que je ne saurais pas quoi faire. Et pourtant, pour t'avoir déjà vu dans le début de handball, Émeric, il y a un certain talent quand même. Ah ouais, alors attention, moi je parle plutôt en tant que tireur. Pour l'arrêter, pourquoi pas. Me bouger dans tous les sens, je peux le faire. Après que ce soit efficace, c'est une autre histoire. Heureusement, nos spectateurs n'auront pas à voir de séquences d'Émeric Guillaume dans les buts de handball. Alors que là, c'est Lilou Borg qui récupère ce ballon et qui trouve les filets à son tour. Très heureux, mais 10 minutes trop tard. Le bingo continue de se remplir malgré tout. La feuille de stats est quasiment pleine. Sur ce contact, Il manque on un va petit revenir but dessus. Un petit but de tir à Axner encore pour les joueuses de champ de Metz Handball. « 36-21 au tableau d'affichage. Cet écart qui a grandi en faveur de Metz Handball. Et là, la nouvelle parade de Johanna Bunsen qui envoie le ballon vers le poteau. Mais le ballon est personne qui n'a récupéré. regardé cette passe un petit peu audacieuse de Léna Granvaux, très énervée, mais personne n'a suivi cette action. Et c'est Alexandre Pierre qui en tire les profits. Un peu d'opportunisme, on aime ça aussi du côté de la Stella. Elles ont réussi à gratter un bon ballon. Il en fallait pas plus pour qu'Emmanuel Maïnat se décide à faire encore de nouveaux changements. Il a envoyé du monde à l'échauffement. Bon, allez, tenez encore un peu le coup. Lucie Granier et Suzanne Vajoka vont sortir. Ah, attendez, Jorga. Ah zut, il y a Chloé Valentini qui va rentrer. Manon Erard. Bon, bah ça va pas nous arranger non plus l'histoire. C'est sûr que pour les équipes en face qui voient une armada pareille qui arrive, c'est pas évident. Mais il faut s'accrocher, il faut serrer les dents. Aucun répit. Oh, la passe un petit peu difficile là, qui passe entre les jambes. Mélissa Maurice qui redonne finalement un ballon à Metz Handball, même si là c'est Anne-Emmanuel Augustine qui se heurte à la gardienne de la Stella, Romane Le Huot. On n'a pas voulu aller tenter sa chance jusqu'au bout. Et ça repart. Chloé Pugliese qui trouve Alexandre Pierre. C'est bien joué. L'espace a été trouvé et ça fait mouche. Ça peut sembler basique hein, ce genre d'action, c'est un petit peu le b.a.-ba, aller passer de l'arrière et trouver la pivot, mais c'est très compliqué quand on a des défenseurs sur le dos. Et là, elles l'ont réalisé à la perfection, ça leur permet d'engranger un nouveau but et j'ai l'impression que la Stella est en train de reprendre un petit peu confiance dans son jeu. Ouais, il y a eu une ou deux petites imprécisions côté Metz Handball. Derrière, il y a une transformation. Bon, Lilou Borg qui vient enrayer une nouvelle fois nos analyses. Ça fait toujours plaisir. On préfère que ce soit dans ce sens-là, de toute manière. Mais ouais, on avait eu l'impression d'un léger sursaut. Oh, le contact, un petit peu dur. Et le ballon qui repart à une vitesse folle pour Metz Handball et Lucie Granier qui nous a fait un tir assez peu conventionnel mais plutôt esthétique. Numéro 28, Lucie. On régale au niveau des images, ça. C'est Laura Godard, ancienne ailière de Metz Handball jusqu'au mois de décembre, qui commente régulièrement les matchs ici avec moi sur Moselle TV. Qui parle souvent des tirs esthétiques des ailières. Elle en sait quelque chose pour l'avoir fait elle-même de son côté. Et c'est vrai que les tirs de Lucie Granier ils sont toujours assez sympathiques à voir. Elle trouve toujours un moyen de se faufiler, de trouver un espace. Toujours bon pour avoir du contenu sur Instagram et les autres réseaux sociaux, pour les ralentis, pour les highlights, comme on dit. Est-ce qu'elle a vraiment encore besoin de se faire des highlights, Lucie Granier? A toujours besoin de se faire des highlights. Il n'y en a jamais assez. En tout cas, la Mélissa Maurice qui a tenté le tir à travers et qui a été tout à fait contré. Et contré une nouvelle fois, elle avait tenté un petit tir à la hanche là. On essaye de dérouler l'arsenal. Malgré tout, le ballon reste dans les mains de la Stella puisque le ballon avait été contré. Ah, c'est bien tenté. On parlait du vice un petit peu, on parlait des tentatives audacieuses que peuvent tenter d'enclencher les joueuses de la Stella. Et bien là, il y avait un petit dispositif, mais du côté de Metz Handball, on a vu clair dans le jeu. Le bras est levé, il va falloir trouver une solution rapidement et non, le ballon est rendu. Ça repart vite, Léna Granvaux avec Lucie Granier. Suzanne Vajoka. Ouh, c'était pas loin de se
stoppé une nouvelle fois, mais Suzanne Vajoka qui inscrit son 8e ou 9e but d'ailleurs, je ne sais plus, je commence à être un petit peu perdu. C'est bien joué de la part de Suzanne Vajoka qui a... Le temps que je compte ou peut-être le temps que le panneau d'affichage se remette et je te dis ça tout de suite. Il me semble que c'est le 8e et elle vient de sortir juste à temps avant de se faire remplacer avec le retour de Manon Erard. Bonne défense là de Grazadi. Pas de fenêtre de tir. Ouais, il l'a cherché, mais quand tu as réussi à passer Grazadi, il faut passer Johanna Bunsen et ça. On a un petit peu râlé sur le manque de stop de gardienne en première mi-temps. C'est Ouais, bon. sur la deuxième, on est pas mal hein, parce qu'on en a eu des deux côtés. On oublie. Oublié personnellement. Les poteaux ne sont plus gardiennes du match. Attention, la rencontre n'est pas terminée. Il reste 10 minutes. Mais j'y crois. On va peut-être les demander en interview d'après-match. Tout en fait, ça aurait pu aller au bout. Avec Chloé Pugliese, avec Meissa Maurice. C'est vrai que depuis la première mi-temps, il y a beaucoup plus de difficultés à se frayer un chemin, il y a beaucoup plus de tirs à distance, mais il y a aussi plus de réussite. Je parlais tout à l'heure de la qualité de tir de Chloé Pugliese qui, quand elle se met dans des positions préférentielles, parvient à inscrire de très précieux buts. Et bien, elle vient encore de le faire, même si là, c'est répondu par Anne-Emmanuelle Augustine. Avec notre numéro 15, Anne-Emmanuelle. Le ballon rendu à la Stella. On a cherché Alexiane Pierre, mais elle était totalement bloquée entre Anne-Emmanuelle Augustine et Anna Albec. Le ballon qui file jusqu'à Manon Erard. Le tir à rebond et je le t'avais dit poteau que qui le match revient. n'était pas terminé à ce niveau-là. Eh oui. Mais on peut mettre en avant cette feinte de Clémentine Dair qui a réussi à trouver Manon Erard. Ah, ça glisse. Ça glisse. Attention à pas se blesser Le sur tacle cette glissant situation-là. là au niveau des chevilles de la part de Casper. Oh, On l'a entendu jusqu'ici. Tir en puissance, on l'a très très bien entendu. Mais c'est stoppé par Romane Lehuyot. Défense. Et ça part tout de suite là en contre. On aura qui s'est rattrapé de sa dernière occasion. C'est la thématique de la journée. Hein. Les joueuses qui manquent sur le tir suivant, ça fait mouche. Samba dans les arènes. Un petit peu d'exagération peut-être sur la playlist. Ne me lancez pas. Je peux être très bon client. Ah, ce ballon, allez, les Johanna Bunsen qui se dresse avec une très très bonne parade encore une fois. Là, la musique est très bien choisie. C'est vrai qu'elle est en train de prendre feu, hein, Johanna Bunsen. On a tenté la petite passe à rebond là entre Petra Vamos et Anne-Emmanuelle Augustine. Ça n'a pas abouti. Les joueuses de la Stella ont vu clair. Elles repartent à l'offensive. Njai. Et c'est bien joué ça aussi. On en parlait tout à l'heure hein, de cette jeune joueuse. Anna Albec qui trouve Chloé Valentini. Ça c'est bien joué. Ça c'est de la belle tactique. De l'arrière trop à facile. l'ailière. Chloé Valentini qui était revenue vers l'intérieur pour se rendre disponible.
43-25. Ouais, ça a été stoppé avant le but. Le ballon est rendu. Et ça repart. Encore. Défense. Allez, ensemble. Défense. Allez, Metz. Valentini. Tout en maîtrise pour la capitaine des Dragons. Notre capitaine, numéro 6, Chloé. Et ce qui est intéressant là du côté de Metz Handball dans ces séquences, c'est qu'on a un set totalement atypique, très différent de ce qu'on peut voir dans les rencontres disputées habituellement. Et ça donne l'opportunité aux joueuses de se trouver, de se créer des affinités sur le terrain en compétition officielle. Elles peuvent le faire à l'entraînement, mais c'est jamais la même chose quand on peut le faire face à une opposition réelle. Alors qu'on a une nouvelle parade de Johanna Bunsen. 5 minutes encore. Anne-Emmanuel Augustine qui est contrariée une nouvelle fois par Parade la gardienne contre parade. d'Astella, ouais. C'est que c'est beaucoup plus animé à ce niveau-là en deuxième période. Et pourtant, c'est aussi là où il y a le plus de buts. On a eu beaucoup plus de contre-attaques aussi, de situations comme ça où le jeu s'accélère par moments. Ça vient contraster avec ces séquences de jeu placés pour la Stella notamment. Le bras est levé, il faut trouver une solution. Johanna Bunsen a vu clair. Chloé Vantini qui conclut. Encore notre numéro 6. Pareil, Et là ça devient petite anecdote pour Quadar, parce que ce match, oui, Metz Handball le maîtrise et loin devant. On parlait du nombre de buts de Sarah Boukit qui a 11 réalisations, mais Quadar est à 9 réalisations. C'est seulement 2 de moins que Sarah Boukit. Ça peut surprendre un petit peu quand on voit la physionomie du match. Et c'est vrai qu'en première mi-temps et même en deuxième, on va pas se mentir, elle a eu un apport extrêmement important. Mais là, attention, une petite attention sur elle parce que sur la séquence précédente, elle s'est fait mal un petit peu au poignet. Infranchissable ce soir. Et c'est un petit peu dur là pour la Stella justement physiquement parce qu'il y a eu ce choc pour Déborah Podar qui s'est un peu fait mal, qui s'est tenu la main. Et il y a Meissa Maurice qui est sortie aussi et qui se plaint de la cheville gauche. Elle est en train de se faire soigner. Est-ce que c'est une conséquence de sa glissade de tout à l'heure? Je ne sais pas, mais c'est vrai que là ça commence à se cumuler les bobos et les moments difficiles pour la Stella. Attention aussi que ça n'ait pas trop de conséquences pour la suite. On a dit le championnat n'est pas tout à fait terminé. C'est pas ce match qui est le plus important pour Non, elle. mais les bobos seraient malvenus par contre. On est d'accord. Le ballon est rendu. Le 7 mètres à venir pour Stella Saint-Maur handball. Alors que le jet de 7 mètres va être pris par Louison Boisorieux. Et la parade, elle est vraiment dans leur tête. De la réussite dans le jeu, de la réussite sur le jet de 7 mètres, de la réussite tout court. Plus fort. Thibaut Pigeon lui aussi qui s'enflamme en voyant ça. Et on le comprend, il a bien raison. Il a raison, c'est de bon augure. Le tir d'Anna Albeck. Grosse force de frappe aussi, Anna Albeck. Ouais, ce bras gauche là qui va pouvoir rendre de beaux services en fin de saison. Non, Johanna, on le comptera pas comme un arrêt celui-là. Tu en as déjà assez fait. Oh, on a tenté peut-être On la joue collectif du coup, mais Manuel s'est arrêté. Ça marche quand même. Numéro 98, Manon.
Alors on a parlé à plusieurs reprises dans cette rencontre de la jeunesse de la Stella Saint-Maur, des jeunes joueuses qui viennent un petit peu toquer à la porte. Et bien depuis quelques minutes, on voit sur le terrain Leona Milosavljevic. Alors désolé si je ne le prononce pas parfaitement, mon serbe n'est pas tout à fait rodé. Elle aussi, elle vient du centre de formation, elle a 18 ans, elle fait de belles choses en N1. Et bien là, elle a une opportunité de se montrer un tout petit peu face à la meilleure équipe de France. C'est pas mal. La Maison Val qui déroule. Est-ce qu'on va voir le 50e but? C'est fort probable. 50 secondes pour le 50e but. Ce sera le titre que l'on va donner à cette fin de rencontre. Et là on va vous donner les clés, c'est le moment où nous aussi il faut qu'on se lève parce que sinon là, les supporters devant nous n'auront plus le terrain. Et pourquoi pas, il reste encore 30 secondes pour cette offensive avec Chloé Valentini et 50e sera pleine lucarne. Avec la manière, une nouvelle fois on l'a dit. Et forcément les chants ici c'est Metz qui retentissent dans les arènes alors qu'il reste 5 secondes à jouer. On célèbre. Oh ouais. En 2 temps, Johanna Boutsen. C'est terminé pour cette rencontre. Les Dragons qui se sont imposés 50-25. On parlait d'une petite adversité en début de rencontre. Finalement, eh bien, elles ont déroulé comme l'avait prédit Manon Erard à la mi-temps. Allez, ne quittez pas les arènes, mesdames et messieurs, dans quelques instants, le rituel de victoire aux arènes. On va enflammer notre salle. Changement réussi de la part d'Emmanuel Mayonnet, le siècle, l'entrée de Johanna Boutsen qui a fait bon nombre d'arrêts dans cette seconde période. Les arènes, s'il vous plaît. Capitale Confiance, évidemment, n'est pas égratigné et il sera important pour les échéances de fin de saison. Et il y en aura encore. Ce championnat, c'est compliqué. Et les Dragons qui peuvent célébrer. Dans quelques instants, il y aura l'élection de la Dragonne du match qui va pouvoir enflammer la salle. On disait tout à l'heure, c'est l'avant-dernière fois de la saison que les Dragons peuvent célébrer avec leur public. Il restera un match le 31 mai. Ce sera face à Strasbourg. À part ça, eh bien, les matchs vont se jouer à l'extérieur, notamment à Plantecuq dans quelques jours. Ou encore la finale de Coupe de France qui va se jouer dimanche prochain à l'Accor Arena de Paris face à la JDA Dijon. Voilà, de belles échéances qui attendent les Dragons, sans parler bien sûr du Final Four qui aura lieu tout début du mois de juin, le Final Four de la Champions League, les 4 meilleures équipes européennes, où on retrouvera 2 équipes françaises, Metz Handball et le Brest-Bretagne Handball. Ce n'est pas rien. Et le public ne s'y trompe pas, hein. Les célébrations sont bel et bien présentes. Il n'y avait pas la plus grande affluence de la saison. Malgré tout, eh bien, les tribunes latérales sont très bien remplies. Les supporters sont venus en jaune et ils célèbrent leurs joueuses de la meilleure des manières. Avec notre partenaire Résitoire, expert local en rénovation de toitures et façades en résine. C'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on voit une équipe passer les 50 buts en Ligue Butagaz Énergie. Ça s'était produit une ou deux fois cette saison, notamment j'ai le souvenir d'un match du Brest-Bretagne Handball face au Havre. Voilà, ce sont des occasions un petit peu particulières. Non pas que cette équipe de la Stella est particulièrement déméritée aujourd'hui. Elles sont venues avec leurs armes, avec leur capacité, d'autant plus qu'elles avaient joué il y a quelques jours eh bien, un match clé, un match très important pour leur saison. Elles vont pouvoir faire la photo de la victoire, les Dragons, avec leur grande victoire, 25 buts infligés à leur adversaire du jour. Émeric, c'est vrai que c'est assez fou finalement, 25 buts d'avance dans un match de championnat. Il y a des vrais écarts entre les équipes de Ligue Butagaz Énergie. Ouais, on l'a vu, hein, la différence de niveau, on en parlait, technique, de l'expérience, aussi des effectifs et de la profondeur des effectifs. Ça se ressent aussi un petit peu dans ce genre de rencontre. Parce que si tout le monde a l'occasion de marquer à Metz Handball, c'est ce que tout le monde a l'occasion de jouer et de pouvoir peut-être doubler, voire tripler certains postes. Donc c'est beaucoup plus facile quand on est dans ce rôle-là en tout cas. Tout à fait. En tout cas, la célébration qui continue. La mascotte des Terres de Gym qui est également entrée sur le terrain.
on arbore actuellement le même sourire. Et je ne suis pas sûr qu'on ait l'occasion d'avoir une réaction immédiatement après la rencontre. Émeric, il va falloir qu'on se concentre sur la zone mixte de fin de rencontre. C'est pas grave, on racontera tout ça à nos habitués dans l'émission Dragon Max. Ce sera vendredi à 17h, ce rendez-vous qu'on aime à donner à nos supporters de Metz Handball, mais aussi à tous les amoureux du handball. D'ailleurs, vendredi, on aura l'occasion de revenir aussi sur le Final Four de l'European League qu'aura disputé la JDA Dijon. D'ici là, on aura des réponses à nos interrogations sur la victoire ou non d'une équipe française. On va peut-être laisser quelques instants encore l'antenne se dérouler pour connaître l'identité de la dragonne du match. Elle a déjà été nommée, d'ailleurs c'est Johanna Bunsen, elle vient d'enflammer les arènes. Eh bien oui, c'est mérité, c'est vrai qu'elle a fait une grosse deuxième mi-temps, Johanna Bunsen. Émeric, je vais te donner un prochain rendez-vous sport sur Moselle TV. Peut-être que tu l'as en tête. Peut-être que tu l'as en tête, c'est la finale de Pro Adam en tennis de table. Ça se jouera mardi au complexe Saint-Symphorien. Et sur Moselle TV, on aura le grand bonheur de pouvoir proposer cette rencontre pour montrer qu'il y a aussi d'autres équipes à Metz qui savent tutoyer les sommets, puisqu'il y a la possibilité pour le Metz tennis de table de glaner un énième championnat de France. J'espère que tu seras au rendez-vous. Moi, je serai au rendez-vous devant ma télé, fidèlement. Ce sera l'ami Stéphane Moliens aux commentaires notamment. Je vous remercie, chers spectateurs, de nous avoir suivis durant toute cette rencontre aux arènes de Metz. On a eu plaisir avec Moselle TV à vous proposer beaucoup de matchs de Ligue Butagaz Énergie cette saison. On va continuer à rester, je le disais, auprès des Dragons avec l'émission Dragon Mac tous les vendredis à 17h. Mais pour le moment, il est temps de rendre l'antenne. À très bientôt sur Moselle TV. Partagez l'énergie des clubs féminins de handball français avec Butagaz, partenaire titre de la Ligue Butagaz Énergie. Allez les handballeuses,